Bonjour à toutes, bonjour, bonjour. Bonjour! Du coup, Et bienvenue à bonjour. cette première visio, lundi de la parentalité du coup avec, Audrey, on qu'on est hyper heureuse du coup d'accueillir. Merci beaucoup, beaucoup Audrey, d'être avec nous et de vouloir, partager du coup ton témoignage sur la Merci grossesse pour après, l'invitation. prépenserie, avec grand plaisir. On a pour but de faire un rendez-vous récurrent en fait tous les mois, tous les premiers lundis du mois du coup pour donner, des infos sur la parentalité, au sens large. Aux patientes atteintes d'un cancer, mais aussi du coup à leur entourage, conjoints, parents, amis, tout le monde est bienvenu lors de ces webinaires. Et du coup, cette intervention, elle n'est pas interactive parce que du coup, vraiment, le but, c'est que ça reste informatif. C'est pas du tout comme nos autres rencontres en visio qu'on peut proposer plus largement du coup dans le cadre de nos rencontres entre patientes. Donc ce petit webinaire, il va durer 30 minutes environ. Il sera disponible après en replay. Et si vous avez des questions à l'issue de cette visio, vous pouvez nous les poser du coup directement par mail sur les réseaux. On y répondra au mieux, il n'y a pas de problème. On reste totalement dispo après coup parce que on vous a du coup envoyé le lien de connexion sur une boîte mail générique de l'asso. Donc vous pouvez carrément poser vos questions à cette boîte mail. Et sur les réseaux aussi, on reste disponible et très active. Et si vous avez besoin du coup d'échanger avec d'autres patientes, si vous êtes une patiente, si vous êtes concerné du coup par le sujet et que vous avez besoin d'en discuter du coup entre patientes. On organise des rencontres en physique, du coup avec des ambassadrices présentes partout en France, qui organisent du coup des rencontres sur leur territoire, en plus des rencontres thématiques en visio qu'on organise du coup de notre côté et de notre groupe privé Facebook aussi, qui est uniquement destiné aux patientes. Donc ça, pareil, si vous avez besoin d'infos ou de renseignements à ce niveau-là, on peut tout à fait être dispo par mail ou a posteriori si vous avez besoin. Et du coup, je pense qu'on peut commencer cette première lundi de la parentalité avec du coup Audrey à qui on va donner la parole et vraiment on vous remercie encore une fois très chaleureusement et on espère vraiment que ce témoignage rempli d'espoir vous en donnera également. Donc merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup encore pour l'invitation. Pour me présenter brièvement, donc pour ma part, j'ai été diagnostiquée en 2020. Donc là, je suis dans ma 5e année de rémission. J'approche des 5 ans. Et j'avais 34 ans à l'époque. J'avais une petite fille de 2 ans. J'ai eu un cancer du sein de type HER2 positif, mais non hormonodépendant. Alors sur le coup, ça m'avait un peu, comment dire, soulagée parce que je m'étais renseignée préalablement sur les potentiels effets de l'hormonothérapie, etc. Et ça m'avait un peu inquiétée. Donc sur le coup, quand on m'a annoncé qu'il n'était pas hormonodépendant, j'étais soulagée, même si on m'a un peu calmée aussi sur le fait que c'était pas forcément, comment dire, c'était un cancer qui était assez agressif malgré tout. Et surtout, c'est il avait la particularité de risquer de récidiver plus rapidement et plus fortement aussi, malheureusement. Donc, euh, donc voilà pour le contexte. Par rapport au traitement que j'ai eu, je pense que c'était assez classique par rapport au cancer que j'ai eu. J'ai commencé par la chimiothérapie néoadjuvante, donc le menu complet, les 3 EC. Moi, j'avais eu du Taxotere. J'ai eu ensuite 18 séances d'immunothérapie, donc des séances d'injection d'herceptine pendant un peu plus d'1 an, je crois. Ça doit faire ça. Ensuite, donc à l'issue des chimios, j'ai eu une tumorectomie, donc une chirurgie conservatrice, sachant qu'au début des traitements, je ne savais pas si les chimios allaient permettre de faire fondre la tumeur complètement au point où j'allais pouvoir conserver mon sein ou pas. Parce que moi, au début, j'étais plutôt partante pour qu'on enlève tout. Bon, finalement, j'étais plutôt quand même contente quand on m'a annoncé qu'il n'était pas nécessaire de tout enlever, qu'on allait pouvoir faire juste une tumorectomie. Et ensuite, donc j'ai eu aussi un curage axillaire, évidemment, 33 séances de rayons, et puis donc l'herceptine, et après, eh bien, plus rien. Donc ça, c'est assez compliqué comme période, forcément. Mais de toute façon, concernant
les possibles projets d'enfants. De toute façon, voilà, dès le début, quand on m'a annoncé mon cancer, on m'a prévenu d'emblée que les projets de 2e enfant qu'on pouvait avoir, on était en train d'en discuter un peu avec mon conjoint. On commençait à y penser. On nous a dit tout de suite: «Bon, ben là, pendant les 3 prochaines années, en gros, vous oubliez». Parce que même si j'ai pas eu d'hormonothérapie, malgré tout, le fait d'avoir eu, de la thérapie ciblée, comme on connaît pas forcément trop les effets à long terme, enfin disons à moyen terme de la thérapie ciblée sur un bébé, ils préfèrent vraiment laisser un maximum de temps, donc idéalement 2 ans après la fin des traitements pour pouvoir concevoir un bébé. Et puis aussi parce que dans mon cas, les risques de récidive étaient, particulièrement importants, les 2-3 premières années, et au bout de 5 ans, on commence à voilà, une fois déjà qu'on a passé le cap des 3 ans, on se détend, et au bout de 5 ans, on respire quoi. Par la suite, Mmh, vas-y, pardon. ouais, alors, donc ça c'était pour les traitements, Mmh. Du coup, est-ce que tu as eu un parcours de cofertilité oui. avant? Oui. Ouais, 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 tout à fait, et heureusement d'ailleurs parce que moi ça m'avait un peu, c'était forcément une de mes premières questions, quand on m'a annoncé, le cancer: «Est-ce que je vais pouvoir avoir, un autre enfant après?» À cette question, ils ont pas pu me répondre oui ou non. C'était, je pense malheureusement la réponse qu'on donne souvent, c'est-à-dire, «On verra», malheureusement. On peut pas vraiment donner de réponse, précise parce qu'on ne sait pas, de manière individuelle comment, chaque personne peut réagir à la chimio, sachant que la chimio et on m'avait annoncé d'emblée qu'elle était, moyennement, cytotoxique. Ça veut dire en gros, peut-être, que ça n'affectera pas grand-chose, ou peut-être que ça altérera complètement la fertilité. Donc beaucoup d'incertitudes. Alors forcément, quand on m'a annoncé, que je pouvais, j'avais la possibilité de préserver, la fertilité, donc en faisant une ponction d'ovocytes, eh bien ça m'a beaucoup rassurée pour différentes raisons. Déjà parce que, ça voulait dire que, en gros, que j'étais pas condamnée. Enfin, moi je voyais ça comme ça en fait, ça pour moi c'était, signe que j'espère pouvoir m'en sortir. Je me disais si j'étais, en fin de vie, on m'aurait pas proposé la possibilité d'envisager un deuxième enfant. Enfin vraiment, j'étais assez pessimiste, hein, quand j'ai eu le diagnostic, donc forcément, rien que ça m'a fait du bien moralement, et puis de me dire que au cas où, si, je n'arrivais pas à avoir de deuxième bébé, on avait cette possibilité d'aller pouvoir, puiser dans ma petite, réserve d'ovocytes, et puis, tout simplement le fait d'avoir le choix, parce que je me disais: «Beh, peut-être qu'à la fin des traitements, on n'aura plus forcément envie d'en avoir un deuxième ou pas», enfin, mais au moins, qu'on puisse, choisir autant que possible. Donc ça, c'est vrai que c'était important pour moi d'avoir cette possibilité-là, et puis de commencer les traitements en sachant que j'ai des ovocytes au frais, c'était aussi une façon de garder un œil sur l'avenir quoi, sur l'après. Et d'avoir une «sécurité» entre guillemets, de Oui, te dire, ouais, c'est ça, d'avoir une si sécurité. jamais. Exactement. Même si, j'espérais fortement ne pas en avoir besoin, parce que forcément, à l'issue des traitements de chimio, à un moment donné, une fois que tout s'arrête, alors d'un côté, on est un peu, on se sent un peu largué, et d'un autre côté, on est très, très heureux que ce soit enfin terminé, et on n'a pas forcément, on n'a pas envie de retourner dans un schéma, médical, dans un protocole. Enfin, vraiment, j'espérais ne pas avoir recours à la PMA parce que ça me paraissait assez lourd quand même. Donc Et finalement, tu en as pas eu besoin. eh Du bien coup, non, finalement, j'en ai pas eu besoin. parce que tu as voulu avoir un enfant, mais combien de temps environ après ton cancer, tu t'es dit ça? Alors nous, on avait toujours un peu, en tête d'avoir un deuxième enfant, même si, alors juste une petite parenthèse, moi j'ai donc on a eu, notre 1re fille, mais qui est née, dans des circonstances assez compliquées, on va dire. J'ai eu un accouchement qui était assez traumatique, donc j'avais aussi ça à régler. Donc psychologiquement, c'était un gros chantier pour moi, donc je voulais aussi, me remettre physiquement du cancer, mais également, psychologiquement, je voulais aussi, me donner le temps de me remettre un peu de cet accouchement, compliqué, donc voilà, on a eu de toute façon, on a eu pendant, je dirais, ouais, 3 ans,
entre guillemets, interdiction de concevoir un bébé, enfin de mettre en route une grossesse. Et je pense que c'était nécessaire aussi, donc physiquement, mais moi psychologiquement aussi pour prendre le temps, quoi. De toute façon, je pense que même sans la maladie, il aurait fallu du temps pour concevoir un deuxième bébé. Donc on était dans un état d'esprit avec mon conjoint où on se disait, bah, qu'on profite de la vie tout simplement. On se mettait pas forcément trop la pression, même pas du tout d'ailleurs. On se disait, «Bon, bah, pour l'instant pendant 3 ans on n'a pas le droit donc bah, on vit, normalement, on profite de notre fille, on profite, de du retour à la vie, «normale» entre guillemets. Et puis surtout, j'avais pas eu d'éléments très optimistes par rapport à la suite, concernant ma fertilité, puisque j'avais pu faire un bilan, hormonal, donc un dosage de l'AMH, en 2022, donc 2 ans après le diagnostic et 1 an après la fin des rayons, mais 1 an après la fin de la thérapie ciblée. Et en gros, bah, le bilan était pas génial, quoi. J'étais pas en grande, enfin, j'avais une fertilité qui était, un peu, on va dire, vieillissante, voilà, parce que, forcément, il y a l'âge naturel aussi et puis, il y a certainement, les chimios qui ont sans doute abîmé un peu tout ça. Donc ce bilan m'avait, annoncé, enfin, m'avait prédit quelques difficultés. Ça, c'était un bilan qui avait été, proposé par ma médecin généraliste, qui elle me conseillait vraiment une fois que j'aurais le feu vert des médecins, elle me suggérait directement de retourner voir le centre enfin le Sécos, donc là où sont conservés mes ovocytes, pour, commencer éventuellement à me mettre dans un parcours de PMA. Elle me disait, elle, «Honnêtement, perdez pas trop de temps parce que entre le moment où vous allez, prendre vos premiers rendez-vous, ensuite les moments où vous allez, avoir des examens, des peut-être IRM pelvienne ou quoi», enfin bref, elle me disait: «Perdez pas trop de temps» et moi enfin, on en a discuté avec mon conjoint, mais ça nous est apparu comme quelque chose d'assez évident qu'on avait vraiment la entre guillemets «la flemme». On n'avait pas envie de se lancer là-dedans. Alors peut-être qu'on aurait changé d'avis si les choses avaient, été plus, longues dans le processus, mais c'est vrai que dans un premier temps, nous, on se disait: «On n'a pas envie, on n'a vraiment pas envie de se mettre dans une telle lourdeur, médicale». Donc vraiment, on vivait notre vie en se disant: «Bon, voilà, on verra bien». Mais pour l'instant, on se met pas la pression, si ça marche naturellement, tant mieux, si ça marche pas, et beh, on verra. Mais on n'avait pas forcément on n'était pas très, très chaud pour la PMA. Et ton oncologue, pardon, enfin, c'était quoi son avis, du coup, quand vous lui avez dit que vous aviez ce projet bébé après les traitements? Alors ça, c'est quelque chose qu'on évoquait, assez, facilement avec lui. Enfin, parce que déjà dès le début, il m'avait posé la question au moment du diagnostic, où on en était par rapport à ça. Et donc que ce soit mon oncologue ou ma gynécologue qui est aussi, ma chirurgienne, donc celle qui m'avait opérée, le radiothérapeute, tout le monde était d'accord pour se dire: «Voilà, pendant 3 ans, vous ne tentez rien, sinon après», pour le coup, toute cette petite équipe-là était plus optimiste que ma médecin généraliste, puisqu'il me disait: «Honnêtement, voyez, essayez, naturellement et puis vous verrez bien», mais ils étaient pas forcément partis pour, tout de suite, me faire peur en me disant, «Ça va prendre du temps, anticipez et prenez rendez-vous tout de suite au centre de PMA». Mais en soi, ils étaient pas contre aussi le fait que tu aies une grossesse, après les Oui, traitements? Ouais. non, 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 pour eux, à partir du moment où on passait le cap des 3 ans, donc en gros, diagnostic en 2020 et puis, début officiel des «essais» entre guillemets, enfin, en gros, feu vert, de leur part, fin 2023, quoi. Voilà, pour eux, il y avait pas d'objection particulière, pas de précaution particulière aussi du fait que mon cancer n'était pas hormonodépendant. J'avais, Ouais. cette chance aussi dans le sens où, j'avais pas besoin d'attendre une fenêtre thérapeutique et cetera. Parce que ça, je sais que ça peut être assez lourd aussi. Mais, ceci dit, ma gynécologue, elle me disait aussi quand même que,
compte tenu de mon âge, donc j'avais, 38 ans, compte tenu aussi du fait que j'ai une endométriose, et puis, mes antécédents, pardon, médicaux, liés au cancer, forcément, elle me disait: «Ça peut prendre un peu de temps, quoi». Mais elle était pas forcément aussi pessimiste que ma généraliste. Heu, Elle, en revanche, ce qu'elle m'avait, suggéré avant de de lancer, le projet, si on peut dire, c'était de faire un TEP scan. Alors là, c'est pareil, ma généraliste était pas forcément trop, d'accord. Enfin, je pense qu'il y a pas beaucoup de cas finalement de cancer après de grossesse après le cancer. En tout cas, je pense qu'elle n'avait peut-être pas forcément vu trop cette situation dans ses patientes. Donc je pense qu'elle naviguait aussi un petit peu à vue, quoi. C'est pour ça qu'elle, elle essayait de enfin, elle découvrait aussi un petit peu, je pense, en même temps que moi, comment ça pouvait se passer. Mais moi, j'avais tendance quand même à faire vraiment confiance à mon oncologue, à ma gynécologue, à mon radiothérapeute. À partir du moment où ils m'ont dit, «Vous êtes hors de danger, le TEP scan est très bon, enfin, il y a rien de spécial à dire, les dernières échos mammo sont clean, allez-y». Bon, bah, voilà, on s'est pas posé la question, de des potentiels, «risques» entre guillemets, parce que a priori, j'étais plutôt du bon côté, quoi, des «statistiques» entre guillemets. Donc voilà. Et puis mais ceci dit, moi vraiment, enfin avec mon conjoint, on se disait: «Bon, a priori, je suis pas très fertile», parce qu'on avait en tête, les bilans, de fertilité qui avaient été faits. Donc on se disait: «Ça va sans doute prendre du temps, donc tu sais quoi? On n'y pense pas, on verra bien, enfin, on se met pas la pression, on verra». Et puis beh, voilà, ça s'est finalement fait, très rapidement, Oui, tu même es tombée enceinte au bout de combien de temps? au bout de 2 mois. Donc c'était assez rapide effectivement, et si rapide que, bah, on était, pas prêts, psychologiquement. Enfin, on s'attendait tellement à galérer que puis même on commençait même à se dire, peut-être qu'on n'en aurait jamais, puisqu'on était dans cet état d'esprit où on n'avait pas envie de passer par un parcours PMA. Donc on se préparait aussi peut-être à ne pas réussir à avoir un deuxième enfant. Ça a été ça a été un choc, je te cache pas. Avant d'être une, bonne surprise, ça a été surtout une très, très grosse surprise. On s'y attendait pas en fait. On ne pensait pas que ça pouvait, marcher, facilement et rapidement. Et puis moi psychologiquement, voilà, je me sentais pas prête du tout à accoucher à nouveau. J'avais très, très peur de ça. Hem Et heureusement d'ailleurs, j'ai demandé, de l'aide psychologiquement, pour ça dès le début de ma grossesse. Et tant mieux, franchement, j'ai vraiment bien fait, enfin, parce que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Moi, j'avais surtout des craintes par rapport à ça. J'avais pas tant peur que la maladie revienne, même si, forcément, quand on voit ses seins, bouger, enfin surtout son sein, parce que j'en avais un qui, le sein opéré, finalement, lui, bah, il a pas tant bougé que ça, finalement, pendant la grossesse. Il était un peu, là, mais sans être, là, en quelque sorte. C'est-à-dire que bah, il a pas subi de transformation particulière. J'ai pas pu allaiter d'ailleurs avec ce sein. Mais concrètement, voilà, de voir, son corps se transformer, forcément, on y pense un petit peu aussi. Au tout début de la grossesse, ce qui avait été compliqué psychologiquement, c'est que les symptômes de la grossesse, du premier trimestre, m'évoquaient un peu les souvenirs des lendemains de chimio, tu vois? Ces moments où on n'est pas en grande forme, avec, les nausées, la fatigue, ça c'était assez perturbant de voir que ça allait puiser dans des souvenirs que je pensais un peu, enfouis. Finalement, ça a un peu fait remonter des choses, malgré tout par rapport à la maladie. Mais sinon, à part mes angoisses vraiment liées à l'accouchement, concrètement, j'ai eu une grossesse, très, très enfin, très, très normale. Finalement, j'ai pas eu de suivi particulier. J'ai juste eu un suivi par rapport au diabète gestationnel parce que comme j'avais plus de 35 ans, bah, c'est voilà, c'est obligatoire pour toutes les femmes, hein, a priori, enfin, en tout cas, vivement conseillé. Passé 35 ans, on passe dans une catégorie de grossesse qui est un peu plus suivie, avec plus de risques de diabète gestationnel. Donc c'est surtout par rapport à ça que j'ai été suivie, mais sinon par rapport au cancer, rien de particulier. J'ai pu avoir quand même une, échographie, mais pas de mammographie forcément.
Mais voilà, heureusement, ce qui était chouette dans mon cas, c'est que ma chirurgienne, donc celle qui m'avait opérée, était aussi ma gynécologue qui a suivi ma grossesse. Donc ça, c'était très, très bien dans le sens où, bah, elle connaissait déjà, mon parcours, personnel, elle connaissait déjà, mon corps en gros. Donc elle a un examen clinique tous les mois. Et puis sinon, bah, pas de suivi particulier par rapport au bébé. J'ai eu, les 3 échos trimestriels, sans aucun souci. On m'avait mis en garde sur le fait qu'a priori, les bébés qui naissent après les cancers sont normalement, ils sont plutôt, généralement, plus petits, ils ont tendance à naître, ils ont plus de risques de naître prématurément. Mais là aussi dans mon cas, non, encore une fois, je j'étais pas de ce côté-là des statistiques puisque moi j'ai mon fils qui est né en très, très bonne santé, à 2 jours du terme et avec, 54 centimètres, presque 4 kilogrammes. Enfin voilà, c'était pas du tout un petit bébé, c'était un bébé en pleine forme et tant mieux et vraiment, au final, sur le plan, physique, la grossesse s'est très, très bien passée, finalement. Beaucoup de fatigue, quand même, mais je pense que c'était surtout lié au fait que, bah, j'étais, déjà maman, donc avec ma fille, à m'occuper, avec un emploi à temps plein, donc forcément ça occupe beaucoup, ça fatigue beaucoup et puis malgré tout, il y a aussi, l'âge. J'avais, bah, 6 ans de plus que pour ma première grossesse, donc forcément je pense que ça joue aussi. Mais sinon, rien de particulier par rapport à d'éventuels, comment dire? Souvenirs traumatiques du cancer, enfin j'ai pas eu de séquelles par rapport à ça et ça, tant mieux. Ou de séquelles physiques non plus, il y a pas quelque chose, physiquement qui a été plus difficile ou plus douloureux, par rapport à une femme, par exemple, qui a jamais eu de cancer ou quoi? Non, 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 non. Si ce n'est, bah, l'asymétrie en fait au niveau des seins forcément parce que j'en avais un qui se développait, pas l'autre. Ça, c'était peut-être un peu bizarre. Un peu plus essoufflée aussi, donc forcément je me suis dit: «Est-ce que c'est à cause des traitements, est-ce que c'est à cause de l'Herceptine qui a tendance à jouer quand même sur le cardio?» Et puis finalement, bah, je me suis fait, j'en avais parlé aussi, de cette, crainte-là et puis non, c'était juste propre à la grossesse, de toute façon, enfin voilà. Donc j'ai pas eu de séquelles, donc vraiment je m'estime chanceuse, là aussi. Les seules, les seules séquelles que j'avais, c'était quand même un gros chantier, voilà. Comme je le disais, c'était la peur de l'accouchement, mais c'était lié à ma première grossesse, enfin, mon premier accouchement. Et puis donc accouchement qui Ouais. s'est finalement bien passé. Donc voilà, tout ça est au final très, très positif. J'ai pu allaiter mon bébé pendant 1 mois et demi, ce qui est peu par rapport à ce que j'aurais souhaité faire, par rapport à ce que j'avais pu faire pour ma fille, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Surtout, c'est que j'avais qu'un seul sein qui était fonctionnel et un bébé qui était très gourmand, donc c'était pas facile de fournir autant qu'il le demandait. Mais là aussi, j'ai demandé de l'aide, de la même manière que je m'étais préparée psychologiquement à l'accouchement avec, mon suivi, le suivi psy que j'avais demandé. Dès le début de ma grossesse, j'ai demandé également, à être accompagnée par une, conseillère en lactation et tant mieux parce que, bah, déjà elle a pu, répondre à mes questions, à mes angoisses éventuellement et puis ça m'a permis de mettre en place, bah, cet allaitement, même s'il a été de courte durée, au moins il a été, le temps qu'il a duré, efficace et heu et ça m'a fait, là aussi beaucoup de bien. Bon, c'était très épuisant quand même d'allaiter avec un sein, mais c'est possible. Honnêtement, je pense que dans d'autres circonstances, peut-être si j'avais, pu avoir, si mon conjoint avait pu avoir un congé paternité plus long, parce que c'est aussi grâce enfin, c'est vraiment beaucoup grâce à lui que j'ai pu allaiter, dans le sens où il était hyper présent, bah, déjà pour s'occuper de notre fille, pour s'occuper de la logistique aussi, pour être tout simplement très, soutenant comme il l'a été pendant ma grossesse, pendant mon accouchement et après et encore bien sûr toujours maintenant. Donc vraiment, faut pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes aussi, je pense, professionnelles, que ce soit, par l'équipe d'oncologie, par l'équipe, gynéco, enfin, à partir du moment où on a vraiment des bons soutiens, des bons conseils, je pense que ça peut vraiment, vraiment rouler.
Non mais génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais préciser ou sur lesquelles tu aimerais revenir, sur les quelques minutes qui nous restent ou... Peut-être dédramatiser aussi un peu, les discours des soignants qui, je pense, nous mettent en garde sur le fait que les grossesses sont compliquées, voire impossibles. En tout cas, les grossesses naturelles, après un cancer. Je pense qu'ils disent ça, déjà parce que finalement c'est vrai que c'est rare, mais aussi par, je pense, enfin c'est ce que j'interprète moi, mais je pense qu'ils nous disent ça aussi pour pas générer trop de peut-être de sentiments d'échec ou, pour essayer de nous préparer à d'éventuelles difficultés. Et ça peut être assez angoissant justement de s'entendre tout le temps dire, «Vous allez en gros, galérer», alors que finalement, quelque part je pense qu'ils ont pas non plus, une totale connaissance de ces éléments parce que, déjà, chaque corps est différent, chaque femme est différente, on réagit toutes différemment aux chimios et même quand, le contexte, semble peu favorable et bien, malgré tout, c'est possible. On peut tout à fait mener à bien une grossesse, même en ayant, plus de 35 ans, même en ayant, de l'endométriose qui s'est installée, heu, même en ayant eu des traitements de chimio. Et je pense qu'ils ont raison quelque part de nous mettre en garde sur le fait qu'on peut galérer, mais il faut aussi peut-être rassurer les patientes en disant: «C'est possible» et ça peut faire du bien justement d'avoir aussi des éléments un peu positifs auxquels se raccrocher quand on commence un parcours de soins parce que c'est tellement traumatisant, notre vie est tellement chamboulée quand on a cette annonce de cancer. Ça fait du bien justement d'imaginer qu'au bout, la vie reprend son cours et on peut aussi justement, donner la vie et ça c'est bien de le dire et de s'y accrocher, que ce soit naturellement ou pas. D'ailleurs, avoir un bébé par PMA, c'est absolument pas un échec. Au contraire, je trouve que dans tous les cas, que ce soit une grossesse qui est, menée, naturellement ou pas, ça reste, enfin si c'est votre, souhait, si c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vos objectifs, vraiment ne pas hésiter à en parler, aux équipes, dès le début du parcours pour, mettre en place peut-être une préservation, pour être, aidé, accompagné, ça fait beaucoup, beaucoup de bien justement de pouvoir, se dire, qu'au bout du cancer, on peut, concrétiser de beaux projets. Voilà. Oui, merci! C'est hyper beau et j'espère vraiment que enfin on espère, hein, plus largement, je parle aussi au nom de l'asso et de de toute l'équipe et de tout ce collectif du coup, on sait très bien que, l'annonce, voilà, de la maladie, c'est effectivement comme tu as dit Audrey, un tel chamboulement et que ça peut être, compliqué, de se projeter là-dedans, mais c'est possible et ton témoignage, on espère vraiment, vraiment que ça apportera beaucoup d'espoir et une petite lumière au bout du tunnel et de se dire que, on n'est pas seul parce que, on trouve des échos dans les histoires de chacun, chacune, mais aussi de comme tu l'as très bien dit, également de s'entourer de bons professionnels de santé et de pas hésiter à en parler plus largement et à pas rester seul avec tout ça parce qu'effectivement, c'est possible donc merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup, Avec beaucoup grand pour ce plaisir. témoignage et on espère vraiment, oui, que ça apportera une petite lumière d'espoir, au bout du tunnel pour les personnes qui sont dedans ou qui sont au début et qui pour qui c'est voilà, c'est un sujet qui peut tenir à cœur donc merci beaucoup d'avoir été, présent et présente, pour cette première, la vie de la parentalité. Merci encore vraiment très chaleureusement Audrey d'avoir témoigné.